Par arrêté numéro 216 du ministère de l'Intérieur du 15 mars 2010, est créé le CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix. Depuis le 1er août 2014, M. Goussi Kendey Eugène Didier est le directeur de ce centre. À l'origine, l'INADES est une institution initiée par les pères jésuites sur invitation des évêques de l'Afrique de l'Ouest qui cherchaient à avoir un engagement de l'Église aussi au lendemain des indépendances. Et donc les premiers pères qui sont arrivés sont ceux de la province de France. Ils sont arrivés en 62 avec une première installation à Trècheville. Et puis à la dernière, disons l'installation définitive est ici à Cocody. En 1985, avec le développement urbain et puis les périphéries, au sein de la compagnie aussi, il y avait beaucoup de réflexions sur l'engagement vis-à-vis des pauvres. La compagnie ici a décidé aussi d'avoir une insertion auprès des pauvres et on a commencé à Abobo. C'est comme ça que l'ASMU est né, l'action sociale en milieu urbain. C'est né d'une volonté de répondre à un besoin. Et ce besoin, c'était qu'à la frange des cités, il y avait des gens qui étaient non scolarisés, il y avait même des gens qui étaient déscolarisés et qui tournaient en rond. Alors on les prenait, on les mettait en situation d'apprentissage avec un contrat avec les patrons pour que dans une durée de 3 ans, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, dans une durée de 3 ans, que le patron puisse transmettre son savoir-faire et que le jeune homme ou la jeune fille devienne autonome. CERAP, ça veut dire Centre de recherche et d'action pour la paix. En fait, la paix aujourd'hui est devenue la condition du développement économique et social. Donc la vision originale d'un engagement dans ce secteur n'a pas changé, mais les conditions de réalisation de cela ont changé et la compagnie a voulu contribuer à cela. Donc voilà, donc tout au long des années, presque dans un cadre de tous les 10 ans, la compagnie réévalue son engagement et voit qu'est-ce qu'elle peut faire. Le CERAP aujourd'hui a été restructuré depuis 3 ans, la réflexion se menait. Ça a été conclu l'année dernière et désormais le CERAP comprend 2 pôles. Un pôle social et un pôle universitaire. Dans le pôle social, vous avez l'ASMU, l'action sociale en milieu urbain dont j'ai parlé, qui continue. Mais à l'intérieur, actuellement, on a élargi l'enjeu du pôle, disons, de l'action sociale, parce qu'on ne s'est plus contenté de former les jeunes apprentis, mais désormais, la formation des patrons aussi est devenue une préoccupation. Précisément parce que s'ils sont mieux outillés, ils peuvent donner davantage. Dans le domaine des engagements de projets, comme je vous ai dit, on travaille avec l'Union européenne et l'ordonnateur national, l'OM. Et donc ça, c'est vraiment au niveau littéralement étatique, au niveau du pays. Mais nous avons aussi, au niveau des formations, un partenariat avec la BAD, par exemple. Et ce projet nous a permis de faire venir des acteurs africains spécialisés qui sont à l'extérieur pour venir donner des cours ici. Et ça va se terminer par une sorte de montage d'un réseau sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça, c'est avec la BAD. Dans le passé, on a travaillé avec la Banque mondiale aussi. On a travaillé avec beaucoup d'ambassades, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade canadienne. Et donc, et puis on est très bien avec l'ambassade du Japon aussi. On a envoyé des gens en formation pour la paix à travers eux. Et partenaires académiques, on a un très bon partenariat ces temps-ci avec l'université de Sofia, qui est une université jésuite aussi, qui fait que, à l'heure où je vous parle, il y a 2 de nos étudiants très jeunes qui sont partis pour une formation d'échange académique de 6 mois. La formation que nous donnons, elle s'inscrit dans une formation qui a toujours, à travers le monde entier, privilégié l'excellence.
les perspectives d'avenir, c'est de créer ici, et non pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région et pour l'Afrique, on peut former des gens qui seront capables de transformer ce continent. Quel que soit le lieu où ils sont, d'être capables et vraiment de le prouver par leurs compétences. Et ça, nous le voulons, et nous voulons vraiment travailler à ça. Donc, nous avons d'ailleurs un projet, disons, d'agrandissement. On a un plan qui existe, de pouvoir étendre. On a une perspective de nouveaux bâtiments. Et dans le nouveau bâtiment, on aura un incubateur. Et donc, ça veut dire que nous visons quelque chose de très sérieux et nous voulons nous investir à ça. Mon appel, c'est l'appel à la collaboration. La collaboration est un mot qui semble simple, mais la collaboration suppose des partenaires, il suppose un partage de vision, il suppose des engagements concrets, pas seulement en parole. Et c'est ça que nous voulons. C'est un appel à tous, à l'intérieur, aux étudiants, aux profs, au staff et à ceux qui nous aident aussi, nos partenaires financiers, techniques. Nous leur demandons, voilà, continuer à approfondir la collaboration. Les étudiants qui arrivent au CERAP sont un groupe très international. Les parents qui vont nous faire confiance peuvent être sûrs que nous allons assurer à leurs enfants une formation qui non seulement est pertinente pour la Côte d'Ivoire, mais qui permet aussi à leurs enfants d'être compétitifs sur le marché de l'emploi sur le plan international. Il y a 3 aspects dans la formation que nous offrons au CERAP. Le premier aspect, c'est que l'étudiant sort avec une expertise dans son domaine d'études. Celui qui vient en économie, en marketing, obtient l'expertise dans ce domaine-là. En plus de cela, nous mettons l'accent sur l'informatique. Notre campus a accès à Internet. Tous nos cours se font sur Internet. Les étudiants utilisent des PowerPoints. Donc, tout étudiant doit maîtriser beaucoup de logiciels ici au CERAP. Donc, il y a son expertise, il y a l'informatique et enfin l'anglais. Tous nos cours, beaucoup de nos cours sont aussi faits de façon bilingue. Et nous avons des clubs d'anglais. Nous avons un laboratoire de langue qui est très bien équipé, de façon à ce que un étudiant qui sort du CERAP doit avoir une expertise dans son domaine d'études, en informatique et en anglais. Donc voilà ce que nous offrons aux parents qui nous font confiance. En plus de la formation académique, nous leur offrons une formation intégrale de toute la personne humaine. Quand on vient à l'université, c'est pour se former, mais évidemment, c'est pour aller après sur le marché de l'emploi. 86% des étudiants qui sortent du CERAP ont un emploi après leur première année. En fait, ils sont à peu près 56% dès 6 mois après leur fin de cycle. Et à peu près 2 ans après, eux tous, ils ont un emploi. En plus de cela, avec le programme de MBA, nous ne voulons plus former des gens qui vont chercher de l'emploi. Nous formons des gens désormais qui vont aussi créer de l'emploi pour eux-mêmes et pour les Ivoiriens.